Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les poissons pour le mois de mars 2022. Donc c'est une guidance exclusivement sentimentale et émotionnelle. Je n'ai pas fait ce type de tirage depuis environ 6 mois, peut-être même plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous parle, si cela vous plaît, pour savoir si je continue, si je recommence ou si j'arrête. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc vous avez le mât, la justice et également l'arcane sans nom. Avec le mât, on vous dit là de vous mettre en route. Le mât, c'est vraiment un nouveau départ, c'est une énergie qui est libératrice. Vous voyez, le chien pousse le mât. Donc en fait, c'est les instincts primaires, les instincts basiques qui vous poussent à avancer. Le radical MA correspond à l'âme et le T correspond à tau. TAU, donc ça signifie le signe. Donc cette lame est le signe de l'âme. Le mât est également appelé le fou. Donc le fou s'appelait Folfolis, donc c'était le soufflet, le souffle, et donc également l'esprit. Donc c'est vraiment une carte qui dit que il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, il y a l'âme qui est là derrière et qui vous pousse à avancer, à vous détacher d'une situation du passé ou d'une personne. C'est une énergie libératrice, il faut avancer, il faut vous jeter à l'eau, il faut partir à l'aventure. Et donc peut-être vous faire justice tout simplement avec la justice. Donc là on peut vous parler du signe astrologique de la balance. Comment trouver votre équilibre, comment trouver votre harmonie? Eh bien peut-être en regardant la situation en face, en vous regardant vous avec honnêteté et en étant capable de trancher, de couper. Peut-être que pour certains, vous attendez également une situation de justice, une décision de justice, et que donc cela va vous permettre d'avoir un renouveau, parce que là, avec l'arcane sans nom, on vous parle de la fin d'un cycle. Donc pour certains, il faut couper avec une relation, avec une situation, et puis pour d'autres, c'est vraiment une renaissance, c'est un renouveau, c'est tout simplement un nouveau cycle qui démarre. Donc vous mettre en route, vous faire justice, pour un nouveau départ, tout simplement. Encore faut-il prendre votre décision et passer à l'action si vous le faites et que vous n'êtes pas trop autoritaire. Restez souple, ne soyez pas trop rigide. Vous allez a priori vers le monde, c'est-à-dire le succès, la réussite. Le monde est vraiment la marche juste avant le podium. Donc là, on vous parle de succès. Pour certains, on vous parle peut-être également d'un voyage. Les deux premières cartes correspondent à votre état d'esprit. Alors on nous dit avec le renard que vous avancez doucement. Vous prenez le temps là. Vous faites preuve vraiment de patience. Vous avancez à petits pas. Effectivement, il faut rentrer à l'intérieur de vous avec le puits pour voir ce que vous voulez vraiment. Il y a peut-être une crise là. Il y a peut-être un changement profond qui est nécessaire. Mais pour ce faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Savoir ce que vous voulez vraiment. Et en attendant, effectivement, eh bien, vous avancez à petits pas. Vous prenez le temps. Vous faites attention, en fait, vous avancez avec prudence. Alors, ce que vous voulez le plus, apparemment, c'est faire tomber les masques. Soit c'est vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui porte ce masque et qui n'a pas parlé ou qui ne se montre pas tel qu'il est vraiment. Donc en fait, a priori, ce que vous voulez, c'est réussir à faire tomber ces masques. Votre force, et c'est vraiment l'énergie centrale du tirage, c'est la sagesse. Donc apparemment, vous faites preuve de sagesse. Vous ne vous emportez pas, vous êtes capable de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion et d'agir avec sagesse posément. Le défi, on nous parle là d'amour. Donc soit si c'est par rapport vraiment à une activité qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, un appel, un éveil, on vous dit que vous allez trouver là, peut-être le défi c'est justement de faire quelque chose qui vous plaise vraiment. Si c'est vraiment par rapport à l'amour, étant donné que c'est le défi, je pense qu'il faut prendre vos distances, prendre le temps, ne pas vous précipiter, ne pas prendre de décisions trop hâtives en fait. D'accord ? Alors, effectivement, par rapport au sentimental et à l'émotionnel, on nous dit là avec les dés que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Donc, vous vous demandez vraiment est-ce qu'il faut ouvrir la porte, est-ce qu'il faut frapper à cette porte, est-ce qu'il faut lancer les dés ou pas. Dans votre vie intérieure et spirituelle, apparemment c'est la fin d'un cycle là, c'est un démarrage pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un nouveau cycle, c'est donc une renaissance.
Et puis le conseil, eh bien, soit cet homme vous représente et donc vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à penser, à réfléchir, hein, soit sinon c'est la personne à laquelle vous pensez, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied. Mais donc le conseil, peut-être qu'on vous dit qu'il faut un petit peu sortir du mental, arrêter de réfléchir, hein, arrêter d'être dans la rumination, hein, peut-être plutôt passer à l'action ou être dans la réalité. Un peu le problème avec le poisson, hein, c'est qu'on est beaucoup dans le mental et pas trop dans la réalité, donc il faut réussir vraiment à allier les deux, à la fois le mental et puis la réalité, le matériel. Hein. Et puis là, en tout cas, ce vers quoi vous allez, hein, on vous dit que le soleil revient. Donc les nuages se dispersent. En dos de deck, dans tous les cas, vous avez la clé. Donc vous trouvez des solutions hein, aux problématiques. Et derrière, vous avez le oui. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ce oui résonne. Hein. Donc soit c'est un oui, donc en fait, par rapport à un contrat, hein, c'est d'un point de vue émotionnel. Ça peut également être des sentiments qui sont dévoilés. Ça peut être une union, ça peut être un pax. Ça peut être voilà, une relation d'amour qui est vraiment actée. Alors on vous dit que peut-être qu'il y a un blocage, peut-être que la situation n'avance pas pour l'instant, mais vous allez réussir à vous ancrer. Il faut être un petit peu patient, vous allez trouver là le bien-être. C'est une période de chance sur ce mois, donc vous allez trouver la force. Hein. Il y a peut-être aussi une problématique là par rapport à l'argent. Alors sur les masques, effectivement, nous avons un personnage. Hein. Donc c'est soit vous, soit une personne de votre entourage qui porte effectivement un masque. Apparemment, c'est possible que vous y pensiez beaucoup, hein, que vous soyez beaucoup dans le mental. Par rapport à votre défi, donc le défi c'était l'amour, hein, c'était une relation d'amour. On vous dit là que ça vous fait du souci. A priori, il y a des tracas. Et pourtant, il y a un renouveau qui arrive avec les cigognes. Hein. Il y a vraiment un changement par rapport à cette relation. C'est le défi, donc prenez le temps. Hein. Il faut peut-être choyer la relation, il faut peut-être être patient également. Hein. Effectivement, par rapport au sentimental, on vous dit que là, pour l'instant, la situation est peut-être un peu floue. Hein. Vous ne savez peut-être pas trop où vous allez avec cette lune. Il y a peut-être un peu d'anxiété, un peu du mal à dormir, de l'angoisse, peut-être des blessures émotionnelles également qui ressortent, hein, qui remontent à la surface. Bon, on vous dit de vraiment vous connecter à votre intériorité hein, et d'écouter votre intuition. Sur le changement hein, qui correspond à votre vie intérieure et votre vie spirituelle, on vous dit que là, il y a beaucoup de désirs. Hein, donc c'est la fin d'un cycle, il y a des désirs qui arrivent, donc il y a de l'énergie qui revient. Est-ce que vous avez des désirs pour une personne? Est-ce que c'est plus émotionnel par rapport à une activité, par rapport à un choix de vie? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis ce sur vers quoi vous allez. Hein, donc là, le soleil revient, les nuages s'en vont. On vous dit qu'il faut être patient, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais là, on vous parle soit d'un nouvel amour ou d'une nouvelle idylle. Hein. Sinon, on vous parle de documents officiels. D'accord? Nous avions la justice tout à l'heure, donc peut-être que pour certains, vous attendez des documents officiels, des documents administratifs, c'est possible. Hein. Sinon, on nous parle vraiment là d'amour hein, et d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle idylle. Ok? On va regarder avec les autres cartes. Alors avec ce tirage, je vous propose de regarder l'état de la relation. Hein. Alors ça peut être la relation amoureuse, la personne avec qui vous êtes. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Ça peut être également plutôt émotionnel. Donc quelqu'un de votre entourage, hein, un ami, quelqu'un de la famille ou encore votre collègue. C'est possible. D'accord? Normalement, vous êtes vous de ce côté du rond, d'accord, et votre partenaire est de l'autre côté. Toutefois, c'est interchangeable. Donc si vous vous reconnaissez de ce côté, c'est ok. Vous vous mettez de ce côté, vous mettez votre partenaire de l'autre côté. C'est un très beau tirage, je trouve, par rapport aux autres signes. Donc, on attaque tout de suite. La première carte correspond à l'énergie de votre relation. Et vous voyez, vous avez le 9 de coupe. C'est l'une des plus belles cartes, ce 9 de coupe, parce que vous voyez la relation comme un cadeau. C'est le souhait qui est exaucé, votre souhait le plus cher qui est exaucé. Donc c'est quand même une jolie relation a priori. Hein. Et donc vous, votre projection, eh bien vous voyez, vous êtes dans le succès. Cette femme est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, il y a la couronne de laurier. Donc en fait, elle voit la relation, hein, sa projection comme quelque chose de successful, donc je ne trouve pas le mot en français, une relation qui est réussie. Hein. Donc là, c'est vraiment la projection, c'est la réussite, c'est le succès. Votre autre, lui, il se projette comme de l'amour sincère. Donc c'est quand même un très beau début de relation. Ce dont vous n'avez plus envie, c'est de trahison, a priori. Hein.
Votre autre, ce dont il n'a plus envie, c'est de ne pas parler franchement. En fait, de ne pas avoir de franchise, hein, de ne pas parler avec honnêteté, avec intégrité, avec sincérité, de ne pas parler franchement. D'accord ? Donc il ne souhaite pas qu'on le balade, il ne souhaite pas que des masques soient portés. Les choses doivent être mises carte sur table. La relation, où en est-elle? Vous avez la force. Donc c'est quand même une très belle carte. On vous dit là de vous affirmer. Cette relation va s'affirmer. C'est une relation qui a besoin de force, hein, de force mentale. On nous parle de cet été, donc elle va peut-être se renforcer sur l'été, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, là on détourne le territoire en fait. Hein. On commence à dire voilà, ce territoire nous appartient à la relation. Personne n'entre. Hein. On rugit si on nous rentre sur les pieds ou si on rentre sur le territoire. D'accord? Donc c'est vraiment s'affirmer. Le conseil pour vous, faire preuve de persévérance. Allez au-delà de vos peurs, hein, et persévérer. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable de rentrer dans cette bulle de bien-être et de trouver la paix si ça ne va pas. Donc on vous dit là de persévérer. Le conseil pour l'autre, c'est de rentrer dans la compétition, hein, c'est de montrer qu'il est actif, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de jouer des coudes, c'est vraiment de montrer qu'il est là, de demander sa place. Et de se battre, de jouer des coudes pour acquérir cette place, hein, ou pour la garder tout simplement. L'évolution sur ce mois, c'est quand même la plus belle carte du jeu, hein, par rapport à l'amour, c'est le 6 de coupe. Donc là, on vous parle d'harmonie, de bien-être. Donc c'est l'âme sœur, hein, c'est la flamme jumelle qui entre dans votre vie, qui est dans votre vie. Vous êtes tellement à l'aise que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc a priori, c'est vraiment une très belle relation là, hein, dans laquelle vous êtes pour certains d'entre vous. Et la surprise sur ce mois, eh bien voilà, c'est un nouveau départ par rapport à cet amour. Hein. Vous voyez, la personne donne son cœur entre les mains. Donc c'est croire en la relation, c'est avoir confiance. Alors, on va rajouter des cartes avec l'arcanon. Alors, on a la tempérance qui tombe. Là, j'ai dû la prendre en prenant l'arcanon. Bon, bah du coup, voilà, c'est un message pour vous, hein, je pense. Donc là, on vous parle peut-être du Sagittaire. On vous dit que vos anges gardiens sont là. La tempérance, c'est vraiment la voie du milieu. Donc, c'est trouver l'équilibre. On nous parle de guérison. On nous parle également de réconciliation. Cette voie du milieu, c'est un peu comme la corde de la cithare de Bouddha. Hein. Si la corde est trop tendue, elle casse. Si la corde n'est pas assez tendue, elle ne fait pas de bruit, elle ne résonne pas. Il n'y a donc pas de musique. Hein. Donc là, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Vous allez trouver votre équilibre. C'est le juste milieu, c'est la voie du juste milieu. Alors, l'énergie de la relation. Vous êtes tous les deux montés dans la barque. Hein. Vous voyez comme ces deux personnages dans la barque et vous avancez, vous partez sur l'autre berge. Vous avez décidé de tourner le dos au passé et d'avancer. Vous avez évolué au niveau des idées. Vous laissez ce qui était chaotique derrière vous et vous partez sur l'autre berge. Vous partez vers l'avenir. Hein. Donc c'est un très beau départ. Votre projection à vous, pour l'instant, eh bien, ça reste comme ça. C'est status quo. Apparemment, la relation vous convient comme ça pour l'instant. Donc en fait, vous ne bougez pas, vous continuez tel quel. Pour l'autre, par contre, il va falloir sortir un peu de la zone de confort. Apparemment, la personne reste effectivement aussi sur ses acquis. Hein. Ça correspond. Vous restez tous les deux là dans la relation. Apparemment, vous êtes bien dans la relation, donc vous restez comme ça. Alors peut-être faut-il sortir un peu de la zone de confort. C'est possible, hein, ou pas. Hein. Ce n'est pas non plus obligé. Ce dont vous n'avez plus envie, vous, c'est peut-être de vous occuper de vous seul, en fait, hein, de vous occuper de votre corps, de votre esprit seul. La reine de denier, c'est quelqu'un qui s'occupe d'elle. C'est quelqu'un également qui est très pragmatique. Hein, donc peut-être que vous restez pragmatique, les pieds bien ancrés, mais que vous avez envie de partager, vous n'avez plus envie de vous occuper seulement de vous. Ce dont l'autre n'a plus envie, c'est de seulement faire la fête, de s'amuser, de profiter de la vie, sans engagement. Je pense que là derrière, il y a l'engagement. Hein. Le conseil pour vous, mais c'est croire en la petite maison dans la prairie avec le 10 de coupe. On vous parle là d'amour, de stabilité, de famille, d'enfants. Donc on vous dit qu'il faut y croire, hein, tout simplement. Et puis l'autre, le conseil, eh ben, peut-être faut-il continuer comme ça, puisqu'en fait là c'est le vrai soi qui se libère, hein, et qui se révèle à vous également aux autres. Donc en fait c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, vraiment. L'évolution, là sur ce mois, on dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. La reine se laisse déborder par l'émotion, hein. Donc l'émotion la remplit, la traverse. On dit que les émotions, il faut les laisser monter pour qu'elles aillent jusqu'à la glande pituitaire pour pouvoir sortir en fait, hein, par Sahasrara, donc le chakra couronne. Donc l'émotion vous traverse, si vous la vivez, que vous ne vous braquez pas, hein,
que vous n'entrez pas en réaction contre elle. En fait, elle fait son chemin et elle vous permet d'avancer. Donc a priori, là, il va y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois. C'est peut-être l'occasion aussi de regarder vos blessures émotionnelles et de travailler dessus, de faire un travail intérieur pour voir comment vous réagissez, vos actions, réactions, et peut-être changer vos schémas. La surprise, en tout cas, là, on vous parle de prospérité et d'abondance avec le 10 de denier. Donc, a priori, là, c'est vraiment une très belle relation. C'est bien parti, donc vous avez beaucoup de chance, profitez. Alors cette fois-ci, ça ne correspond pas au tirage précédent, donc il y a beaucoup de personnes qui regardent, donc c'est bien, ça permet que chacun puisse s'y retrouver. Prenez toujours ce qui résonne par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Donc là, on nous parle peut-être d'une séparation, on nous dit que vous étiez dans l'illusion de l'amour, votre relation n'était peut-être pas une relation très saine. On nous parle de séparation, on nous dit il faut arrêter. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une rencontre, voilà. Donc pour certains, là, vous rencontrez quelqu'un et donc on vous dit attention, il va falloir faire preuve de souplesse par contre, d'accord? Donc restez souple, ne soyez pas trop rigide. Il y a cette rencontre qui arrive, on nous dit qu'il faut faire preuve de bonté, qu'il y a peut-être une thématique par rapport à la fidélité qui est importante pour vous et que là il va y avoir beaucoup de sensualité. Alors la relation est peut-être fragile au départ, c'est possible. C'est peut-être vous également qui êtes fragile, étant donné que pour certains, vous allez sortir vraiment là d'une relation, d'une séparation. Alors, on nous parle effectivement d'un échec, on nous dit qu'il y a un départ. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous séparez, l'un ou l'autre des partenaires s'en va? Est-ce qu'il y a un voyage? Est-ce qu'il y a un départ qui était prévu? Est-ce qu'il y a un déménagement? Bon, je ne sais pas, la thématique du départ est là tout de même. Et on nous dit que vous êtes un peu dans l'égarement. Vous êtes dans le labyrinthe, la situation vous semble inextricable. De toute façon, c'était une relation sous emprise. Vous voyez, là, le chat surveille la souris ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle est tout le temps surveillée. Donc, c'est peut-être une bonne chose de se séparer. Vous avez la bénédiction, là, avec le oui. C'était nécessaire parce que derrière, vous avez la rencontre, de toute façon. Donc, il y a l'amour qui arrive. Et effectivement, on vous parle là de promesses et on vous dit qu'il y a le coup de foudre qui arrive, que c'était ou que c'est une période de chance. Alors certes, vous avez souffert, votre cœur a été mis en pièces par rapport à la relation précédente, je suppose. Il y avait peut-être aussi une relation d'intérêt, d'une façon ou d'une autre. On vous dit d'être patient, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais là il y a des projets qui arrivent, et puis c'est une libération finalement, cette séparation, pour certains d'entre vous. Donc c'est peut-être pour ça que nous avions le mât aussi au départ, ici. C'est vraiment une énergie qui est libératrice, qui vous permet de vous libérer. Et on nous dit là qu'il va y avoir de l'engagement et que vous allez pouvoir faire preuve vraiment de légèreté, de souplesse, de légèreté. Donc peut-être vous amuser, être beaucoup plus léger. Après tout de même une séparation, donc une période qui semble quand même compliquée pour certains d'entre vous. On va regarder avec l'autre jeu pour voir si on a un troisième scénario ou si on retrouve l'un des deux que nous avons déjà vu. Alors le coup de foudre revient là. Bon, gardez en tête que ces tirages peuvent également être émotionnels. Vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage là, comme cette jeune femme qui est superficielle. Donc là on nous parle d'une femme, mais ça peut être un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'investit pas dans votre relation d'amitié, c'est possible. On peut nous parler d'amitié, on peut nous parler d'amour. Dans tous les cas, là on nous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur sur cet hiver. Donc peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Étant donné que vous êtes Poisson, on vous parle peut-être de vous. Tout simplement, il y avait un cycle de froideur sur cet hiver qui se termine. Effectivement, on nous dit que sur cet été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, et donc peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Là, l'énergie centrale, c'est l'équilibre, c'est le calme, c'est la paix. Donc vous trouvez la guérison. Il y a peut-être un message qui arrive, il y a la communication peut-être qui reprend pour certains d'entre vous. On vous parle là de protection divine, vos anges gardiens sont là. Amour véritable, amour inconditionnel, affection aussi, et on vous parle de coup de foudre. Donc le coup de foudre revient, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut vraiment saisir les opportunités, et puis que donc il va vraiment y avoir une action d'élévation, de passer à un niveau supérieur. Toutefois, on vous dit attention, attention avec cette personne, là, que ce soit un homme ou une femme, qui peut-être ne peut pas ou ne veut pas s'engager.
Donc on vous dit prenez vos distances peut-être. Il y a peut-être un secret, il y a peut-être une liaison qui est discrète, il y a peut-être une vie double, une relation ou des pensées qui sont cachées et peut-être une triangulaire. Donc ça peut être une troisième personne, ça peut également être une énergie tierce. Hein. Donc comme par exemple le travail, la distance géographique, l'argent, les enfants, la famille, qui empêche la relation d'évoluer correctement. Hein. Et du coup cette relation est un peu instable, on est toujours sur on-off. On nous dit toutefois hein, que la foi soulève les montagnes, ok, mais on nous parle une fois de plus de rencontre hein, pour vous. D'accord, la rencontre revient, on vous parle de 3 mois. Donc, et on vous dit que sur cet été, ça va aller mieux. Donc il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Hein. Pour certains, si vous êtes en triangulaire, là, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, ça va peut-être arrêter cette relation. D'accord ? Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. C'est vous qui savez, ce n'est pas moi. Donc interprétez ce que j'interprète. Moi je fais une histoire par rapport à mon intuition, par rapport à mon ressenti, hein. Mais c'est toujours vous qui savez. Alors, avec les anges de l'amour, on vous dit là de vous aimer d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc il faut toujours vous aimer vous d'abord. On nous parle peut-être d'une codépendance quand même. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Toutefois, là, vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein, ça revient. Donc on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Avec les réponses angéliques, on vous parle de succès. On vous dit qu'il faut demeurer positif. Il y a peut-être des compromis qui vont devoir être faits, hein, mais on vous parle de grands changements positif, qu'il faut écouter votre intuition, la situation va s'améliorer, alors n'arrêtez pas, continuez sur votre lancée, d'accord? Et par rapport vraiment à l'amour, on nous parle là d'une séparation. Alors, est-ce que c'est d'avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle? Est-ce que au contraire, vous vous séparez parce que vous rencontrez la personne? En tout cas, on vous parle de passion, d'accord? Donc même s'il y a séparation, on nous parle de beaucoup de passion là. Comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les poissons, pour le mois de mars 2022, pardon. Et donc vraiment d'un point de vue émotionnel et sentimental, s'il vous plaît, un message. Vous avez la terre à l'envers. Vous êtes-vous senti déraciné ou déséquilibré dernièrement? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère, et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et que vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené et stressé et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Alors du coup, suite à cette carte, je vais peut-être prendre quelques cartes concernant vraiment votre vie intérieure et spirituelle pour voir les conseils que l'on vous donne. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit d'être dans l'instant présent, de profiter vraiment, d'arrêter d'être dans le mental, essayer d'être vraiment dans l'ici et le maintenant et de rester dans la lumière bien sûr. On vous dit également de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez déjà et pour le chemin qui a déjà été accompli. Par rapport au karma, il est question là de faire preuve une fois de plus de reconnaissance, donc on vous redit. D'accueillir également votre part d'ombre. Tout le monde a deux côtés, c'est le Janus. À deux visages, la pièce a deux côtés, face et pile. Donc il y a forcément une partie lumière et une partie ombre. Là on a la lumière, donc on vous dit qu'il faut essayer de rester positif. Mais il faut aussi accueillir la partie ombre, ces sentiments là qui vous traversent et peut-être ne pas vous braquer, ne pas aller contre, puisqu'en fait vous renforcez dans ce cas-là l'émotion ou le sentiment. Et là on vous parle de réunion, on vous parle de réunion de famille d'âme peut-être, donc là il y a une réunion avec quelqu'un qui vient de votre passé, un karma. Dans tous les cas on vous dit qu'il faut vous connecter, peut-être vous connecter à votre âme pour avoir des réponses, d'accord? Alors, si l'on reprend les arcanes majeures, il est question là d'un nouveau départ. On vous dit de vous jeter à l'eau, il y a une nouvelle aventure qui va commencer. Il faut vous faire justice. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, mais il va y avoir une renaissance. C'est un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Un nouveau cycle va démarrer. Alors, il faut
décider et puis passer à l'action. Vous êtes l'empereur. Donc si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. L'empereur décide, il passe à l'action. Attention à ne pas être trop autoritaire ou ne pas être trop rigide. Dans tous les cas, regardez, vous allez vers le succès. Avec le monde, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc là, on vous parle de succès, de réussite. Et puis pour certains, on vous parle également d'un voyage. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. Je vous souhaite également un bon anniversaire pour ceux qui sont du mois de mars. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!